Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons par la grâce de Dieu à venir à Ephrata Church Bolton, où nous passons des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. C'est que je sais que Dieu n'a jamais menti, parce qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Quand vous êtes fatigués, quand vous êtes abattus, quand vous avez des situations difficiles, quand vous avez des situations que vous ne pouvez pas gérer, le miracle est possible seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut aller auprès de lui, parce qu'il a dit, si vous venez auprès de moi, je vous donnerai du repos. Quand il parle de repos, ça signifie d'un repos spirituel. Il peut aller au-delà de cela. Dieu peut guérir, et au-delà de la guérison, il te donne aussi la vie éternelle. Au-delà de la vie éternelle, il peut te donner de bonnes relations. Il peut te donner la bénédiction financière. Nous devons croire à cette visitation divine. Il ne ment pas. Je me rappelle d'un de nos voisins que je parlais du Seigneur. Quand je lui ai parlé du Seigneur, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. Et quand je l'ai vu, il me dit, mais tu sais quoi, Hubert, j'ai quelques jours, quelques mois que je dois vivre. Et je suis parti dans sa maison. Je passais des temps avec lui. Cet Anglais-là m'a dit que je n'ai que quelques mois à vivre. Mais je lui ai dit, mais je sais que tu as quelques mois à vivre, mais ce que je veux vous demander, c'est de connaître le Seigneur. C'est de donner ton cœur au Seigneur. Il a accepté après moi. Je lui ai dit, do you want to receive Jesus? I said, yes, I want to receive Jesus. Au début, il me dit, mais j'ai jamais été, je ne suis pas connecté avec l'église. C'est mes parents qui allaient à l'église. Je lui ai parlé. Vous savez, quand tu es en face à quelqu'un qui ne connaît pas même l'église, tu dois commencer, s'il est en moins, de l'amener au zéro. Et je lui ai parlé et il a compris, il a reçu le Seigneur. Quand il a reçu le Seigneur, Dieu l'a sauvé. Non seulement il a donné la vie éternelle, il a donné la guérison. Jusque maintenant, il vit avec nous. Ça fait maintenant plus d'une année qu'il est avec nous. Donc, quand je le vois, je dis, ah bon, Steve, tu sais que Dieu t'aime. Dieu a un plan de bonheur dans ta vie. Donc, nous devons croire et aller auprès du Seigneur quand nous sommes malades, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes chargés. Tel que Matthieu 11, 28 nous dit. Donc, tu as des situations difficiles, tu as des situations compliquées, viens au Seigneur. Viens avec ton cœur. Crois. La Bible, donc souvent j'ai dit, the more you expect, the more you receive. Donc tu dois t'attendre à quelque chose. Quand tu vas t'attendre, tu viens auprès du Seigneur, c'est alors que tu verras ton miracle. Non seulement cela, Dieu va te bénir dans tes affaires aussi. Parce que Dieu ne veut pas te voir toujours bas. Dieu ne veut pas te voir misérable. Dieu ne veut pas te voir quelqu'un qui n'est pas intelligent à tout moment. Tu sois dans l'école, des choses comme ça. Parce que Dieu, et c'est lui qui a créé le cerveau. S'il a créé le cerveau, ça signifie qu'il connaît chaque cellule. Il connaît les neurones dans ta tête. Donc il peut renouveler ce qui a été détruit. Donc il faut venir auprès du Seigneur. La guérison. Ça peut être dans le domaine non seulement de maladie, ça peut être dans le domaine de ton mariage. Ton mariage est pratiquement tel qu'on dit, it's a broken marriage. Donc tu as des situations difficiles, tu te dis mais par où je vais commencer? Parce que cet homme est tellement compliqué qu'avant que je commence à parler, il commence déjà à se il commence déjà à insulter, il commence déjà à parler très mal. Par où je vais commencer? Par où je vais commencer avec mon épouse? Par où je vais commencer avec cette femme? Mais Dieu est capable de restaurer ce qui a été détruit. Parce qu'il est le Dieu, le restaurateur. Il dit dans sa parole que je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tu as reçu la guérison. Nous avons des activités à notre église régulièrement. Je vous encourage de venir. Si c'est l'activité, tu es jeune, tu es fatigué avec les parents, ils te poussent d'aller dans des églises mortes où les gens se lèvent, ils chantent, ils s'assoient. Nous avons nos jeunes, nous avons le culte des jeunes. Chaque dimanche de 13h30 à 14h30, tu viendras, tu verras des jeunes gens qui aiment le Seigneur, ils adorent, ils passent des moments, ils ont des focus group, ils discutent sur les thèmes.
des thèmes qu'ils voient dans les médias. Et ce sont des jeunes qui aiment le Seigneur. Et quand tu vas voir cette expérience, tu vas trouver encore qu'il y a de l'espérance. Il y a encore la joie avec le Seigneur. Si tu es adulte, tu es parent, tu es fatigué avec les rencontres, avec les déceptions que tu as rencontrées dans le passé, nous avons un très bon cadre. Tu viens à Victoria Hall, dans notre église, de 14h30 à 17h, tu seras béni. Je sais que Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu trouveras de bonnes personnes. Tu verras des gens à qui tu peux te confier, mais surtout Jésus-Christ. Parce que Jésus ne peut pas te décevoir. Les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus n'a jamais déçu. Parce qu'il connaît ton besoin, il connaît ton secret, il connaît tes difficultés, il connaît tes faiblesses. Ça signifie qu'il peut te réconforter parce qu'il est fidèle. Alléluia. Non seulement ça, si tu as des difficultés dans le domaine des études, tu verras des jeunes gens dans notre église, des jeunes gens qui ont étudié, qui sont aussi des étudiants. Si tu es dans le domaine du travail, tu verras des gens qui aiment le Seigneur, qui travaillent dans leur travail. Et ils seront une bénédiction pour toi aussi. Et ils vont t'encourager pour que tu avances avec le Seigneur. Je crois que Dieu bénit l'Église. Dieu ouvre les portes pour que les gens qui viennent d'ailleurs puissent être bénis. Donc, je crois à la faveur divine. Je crois que Dieu est capable de te bénir. Même à midi, j'ai pas peur. Ce que tu dois faire, c'est juste de te confier au Seigneur, d'ouvrir ton cœur au Seigneur, de dire Seigneur, mais voici, je suis fatigué avec la vie, je suis prêt à me suicider, je suis prêt à mourir, mais on m'a parlé de Jésus, on m'a parlé de toi. Seigneur, je veux me repentir, je vais donner mon cœur à toi. Seigneur, je vais encore essayer, je veux encore qu'il ait cette seconde chance. Je sais qu'il est le Dieu qui peut te donner la deuxième chance, qu'il est le Dieu qui peut te donner cette deuxième opportunité, parce qu'il est capable de remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Merci.